conocerse sin encontrarse, me encierra los muros de todas. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous savez sur les demandeurs d'asile. Je sais qu'il y en a beaucoup. Jeunes, pas jeunes, il y en a plein qui attendent et c'est la galère quoi. Certainement c'est très difficile parce que là on voit que ce n'est plus le cas d'avant parce que maintenant c'est 6 mois. 6 mois si vous avez l'asile de rester en France ou sinon on vous envoie en quitter territoire. Les demandeurs d'asile, c'est des gens qui ont besoin d'une autre culture pour les aider quand ils sont bloqués à un endroit précis, dans un pays qui ont des problèmes politiques, etc. Et voilà. Il y a différents types de demandeurs d'asile. Il y a ceux, les réfugiés politiques, je suppose. Il y a les gens qui juste ont envie de changer de pays par conviction. Sur les demandeurs d'asile, alors qui ont un statut très particulier parce que du coup ils fuient un pays en guerre. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir un endroit pour probablement échapper soit à des poursuites politiques dans leur pays. Enfin voilà, ils ont besoin d'une terre d'asile, d'une terre d'accueil, un accueil en fait. Je suis complètement d'accord. En fait, c'est un truc démocratique. C'est un truc qui, nous, en Europe, on est censé faire. Et donc, je suis complètement d'accord. Je n'ai pas autre chose à dire. Après, il faut voir les raisons, c'est ça. Il faut voir les raisons et il faut voir si vraiment il y a une raison pour accepter quelqu'un qui demande l'asile ou pas. Après, il faut savoir juger par rapport à quel pays, dans quel pays sont la détresse, si c'est des réfugiés politiques, si c'est des pays où c'est la dictature. Voilà. Donc après, c'est toujours compréhensible. Évidemment, quand on est dans un pays démocratique, enfin un petit peu ici parce qu'on croit, mais enfin c'est de la manipulation qu'il y a et on s'en rend pas compte, mais on se fait quand même pas mal manipuler. On peut pas se rendre compte de la détresse que peuvent avoir les gens de certains pays, quoi. Voilà. Écoutez, moi par principe, je pense qu'il faut évidemment les régulariser et en faire le plus possible, mais j'ai l'impression que c'est encore très complexe en France. J'en connais beaucoup même des camarades du pays et qui sont là, c'est très difficile de vivre dans cette condition même. Mon mari vient juste d'être régularisé, et il était sans papier, mais ça c'est pas la même chose que d'être demandeur d'asile, il fuyait pas un pays en guerre. Moi je vis juste à côté de la gare de l'Est, donc je vois beaucoup de jeunes hommes qui attendent de passer en Angleterre en fait, qui dorment dans le parc, voilà, donc on est très touchés par ça, mais je les connais pas personnellement. Oui, ça peut changer. Si vous luttez pour l'asile, ça peut changer. Mais ça demande une motivation. J'ai un petit peu de mal à penser que ça puisse changer vraiment dans le fond les choses. Je pense que ça apporte aux gens, mais je pense pas que ça puisse vraiment changer politiquement les choses. Ouais, bien sûr, il faut toujours des bénévoles il faut toujours des gens volontaires pour s'occuper de ça, parce qu'apparemment les politiques ils s'en foutent un petit peu, ils ont d'autres problèmes, et donc ouais, c'est bien, je trouve que c'est essentiel. Oui, je pense que les étudiants ils peuvent faire quelque chose, ça c'est sûr. Après il faut s'organiser, il faut bouger contre l'immobilisme qu'il y a maintenant, mais oui, je pense que oui, vous allez y arriver en fait. Carrément, ouais. Ouais, parce que ça sert et que c'est une super cause. Ça dépend ce que vous faites.
C'est-à-dire comment vous sensibilisez les gens qui ont... Parce que je crois que ce qui est compliqué, c'est l'empathie, quoi. C'est-à-dire que les gens ont des vies, sans être nécessairement demandeurs d'asile, ont des vies parfois compliquées et ont du mal à se mettre dans la position des... Je pense à tous les gens qui vivent dans le Nord, par exemple, à Calais, etc. Et qui savent pas comment gérer tout cet afflux de migrants. Comment les mettre dans la position de ceux qui sont en face. On peut toujours changer quelque chose. Ça c'est quelque chose qui est pas intellectuel, qui doit pas passer par le rationnel. Donc il faut essayer de trouver la fiction. Moi je suis scénariste par exemple, donc j'ai déjà travaillé sur des projets de fiction à ce sujet. La fiction, le spectacle, je sais pas, l'art en général, ça peut être un bon moyen. The night is so still, you can't begin.